Chers amis, bien le bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 choses que vous devez faire maintenant pour vous préparer à un avenir financier serein dans un contexte qui est celui que vous connaissez, à savoir qu'on va bientôt avoir un Premier ministre franchement à gauche, et ce, alors même qu'on est déjà dans le pire enfer fiscal de la planète. Ça va saigner, on va se manger une retraite à 60 ans que les créateurs de valeur vont devoir payer, on va se manger une abolition de la flat tax, et on va avoir notre épargne qui va être mobilisée, j'adore ce mot de mobiliser, pour rembourser une dette qui était déjà incontrôlable avant ce coup d'état de l'extrême gauche et qui le sera encore plus après. Et le plus fou dans cette situation, c'est que les gens ont voté à droite, les gens ont voté franchement à droite, et ce n'est que par le biais de tractation, de manipulation, qu'on va se retrouver avec un gouvernement d'extrême gauche. Et il y a encore des gens qui tiquent quand j'emploie le terme d'extrême gauche. Macron était déjà d'extrême gauche au niveau de sa politique économique et fiscale. Les impôts ont augmenté sous Macron, la dépense publique a augmenté sous Macron, le nombre de fonctionnaires a augmenté sous Macron, et là ils sont en train de faire une coalition encore plus à gauche que Macron, et plus à gauche que Macron, c'est évidemment l'extrême gauche, sachant que même le programme économique du RN était plutôt un programme centre-gauche au plan économique, et ça me fait mal, et je suis sûr que ça vous fait mal, mais on va se faire une petite piqûre de rappel sur ce qui nous attend. Donc lui c'est Fabien Roussel, communiste, et dites-vous qu'un communiste, dans le référentiel français, un communiste, c'est centre-gauche. C'est quand même complètement fou. On va l'écouter parce que vous allez voir que c'est toujours la même mauvaise foi et c'est surtout toujours les mêmes fausses solutions. Donc on l'écoute et on va essayer de faire un peu de réinformation. Une contribution prise sur et les plus riches et les super profits et jamais... Mais précisez les choses. Oui. Enfin, à moins que vous soyez vous-même détenteur d'un grand patrimoine et que vous avez peur de payer l'ISF. Vous vous rendez compte du niveau. Le gars intervient en lui disant non mais vous êtes en train de nous dire qu'on va payer plus d'impôts. Et l'autre s'énerve. Oui, et pourquoi? Vous êtes un riche, c'est ça? Vous êtes un riche, vous avez peur des impôts parce que vous êtes un riche? On en est là. Et ce qu'ils ne comprennent pas et ce que les Français comprennent pas, c'est qu'on est déjà dans le pays où la fiscalité est la plus lourde. Donc ces délires autour du fait que on va taxer les super profits, on va taxer les super riches, c'est absolument ridicule. Le problème de la France, c'est avant tout un problème de croissance. Et la cause de cette absence de croissance, c'est déjà la fiscalité. Parce que ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est qu'une entreprise qui fonctionne bien, qui est déjà extrêmement imposée, on va l'imposer une seconde fois sur ses bénéfices pour vraiment faire rentrer le message que bien travailler, c'est mal. Produire, c'est mal. Réussir, c'est mal. Et c'est exactement le même délire que l'impôt sur la fortune, parce que l'impôt sur la fortune, c'est un truc, je pense, ça va être à partir de 800 000 balles. Vous allez vous manger un impôt sur la fortune, et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une taxe sur votre plus-value latente. Parce que si vous avez fait votre devoir, et que vous avez commencé à investir suffisamment tôt dans la vie, que vous avez un petit peu entrepris, que vous avez un petit peu travaillé, vous allez atteindre rapidement un portefeuille qui atteint ce niveau-là, et ça veut dire que tous les ans, vous allez devoir déclarer la taille de votre portefeuille, et on va vous voler de l'argent, alors même que vous n'aurez rien vendu, alors même que vous n'aurez pas fait de mouvement ou quoi que ce soit, simplement parce que vous avez fait ce bon travail d'avoir bien géré vos finances. On va s'assurer que ça ne grandit pas trop, on va s'assurer de pouvoir casser les effets cumulés. Et vous avez des guignols qui, parce qu'aujourd'hui ils ne sont pas encore riches, soutiennent ce genre de délire et ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de planter un clou dans leur tombe. Quand vous soutenez des gens qui disent on va taxer des riches, ces gens disent en vérité on va taxer le futur vous. Et il ne faut avoir absolument aucune ambition pour accepter ce genre de discours, d'autant plus que où va aller cet argent? L'argent qu'ils vont récupérer va servir à empirer la situation de la France. Comment? En donnant toujours plus d'incitation à ne pas travailler. Et sinon, 92% des Français ne sont pas concernés. Donc, il faut arrêter de faire peur avec ça. L'impôt, c'est pas sale. Si, l'impôt, c'est sale. L'impôt, c'est de la daube. Et leur discours selon lequel, oui, mais 92% des Français ne sont pas concernés, c'est un énorme mensonge. Ce qui va se passer, c'est que la fiscalité pour tout le monde va être augmentée, parce que toutes les personnes qui sont concernées par leur délire d'impôt sur des impôts vont se casser. Et c'est là que le communisme va sortir sa
dernière arme. Ok, et ben on va fermer les frontières. On va fermer les frontières, comme ça les gens ne pourront pas se casser. Et c'est là qu'on en arrive au stade ultime du communisme. Vous ne pouvez pas sortir et vous ne pouvez plus créer de richesse parce que vous n'avez plus intérêt à le faire. Personne n'a intérêt à faire des efforts supplémentaires pour se faire voler 90% de sa richesse. Donc ne croyez pas cette rhétorique mensongère, à savoir il suffit de prendre plus aux riches pour sauver la situation économique. Ce que ça veut dire en vérité, c'est que vous allez écrabouiller les dernières forces productives en France et qu'elles vont soit sortir, soit tout simplement arrêter de produire. Quand l'impôt permet de financer des services publics, c'est utile. Et donc ça, c'est encore un énorme mensonge. Oui, l'impôt permet de financer des services publics. La dépense sociale en France est déjà la plus importante des pays développés. Il y a toujours plus d'argent dans les services publics. Le problème, c'est que service public égale inefficacité. Parce que argent public égale absence de responsabilité. Donc toutes les fois qu'on vous dit il faut mettre plus d'argent dans les services publics, imaginez un grand brasier. Voilà, vous imaginez un grand brasier et vous imaginez des gens qui prennent de l'argent aux méritants pour jeter l'argent dans le feu, c'est exactement ça. Donc évidemment qu'on peut toujours en prendre plus, mais ça ne changera jamais rien. Or aujourd'hui, ce sont les plus riches, ce sont les détenteurs de capitaux qui ont été exonérés d'une grande partie de leurs impôts pour permettre de les enrichir. Et ça, c'est un autre gros mensonge. C'est juste que ces gens ne comprennent pas le principe des effets cumulés. Il n'y a jamais eu autant d'impôts pour les riches, mais ce qui se passe, c'est que quand on est un petit peu malin, quand on est investi sur les marchés financiers, quand on est investi dans des entreprises qui rapportent de l'argent, eh bien, il y a une croissance. Et donc, évidemment qu'au bout d'un moment, proportionnellement, vous commencez à payer un petit peu moins d'impôts, mais vous payez toujours beaucoup plus d'impôts que les autres. Tout ce que contribue à faire leur système qui vise à toujours augmenter les impôts, c'est qu'ils vont retarder pour les gens comme vous et pour les gens comme moi le moment où on aura les effets cumulés qui iront tellement fort qu'on sera devenu riche. Et bien eux, en augmentant la progressivité de l'impôt et en supprimant la flat tax et en rétablissant l'impôt sur la fortune, ils veulent retarder le moment où vous pourrez être libre et indépendant. Et c'est normal qu'ils fassent ça parce que des gens dépendants, ce sont leurs clients. Ces gens-là prospèrent sur la misère, prospèrent sur le manque d'éducation. C'est pour ça qu'ils ont de l'avenir devant eux, sauf si massivement on commence à se lever contre ça et à créer du contenu qui vise à développer une culture financière et entrepreneuriale en France. Eux, ils ont été légèrement, fortement taxés. Eh bien, nous voulons faire l'inverse, que les gros payent gros et que les petits payent petits. Ça, c'est typiquement le genre de discours de l'Allemagne nazie, vous voyez. Non, mais vous inquiétez pas, nous, on va s'occuper juste des juifs, regardez ailleurs. Oh, et puis on va maintenant s'occuper des tziganes, mais regardez ailleurs. Puis on va s'occuper des homosexuels, mais regardez ailleurs. C'est exactement ça. C'est, vous inquiétez pas, les impôts ne vous concerneront pas. On va taxer les autres. Bien sûr, c'est toujours les autres qu'on veut taxer, mais en vérité, ce qui va se passer pour chacun d'entre vous, c'est que si vous mettez des gauchistes au pouvoir, tous les impôts vont augmenter. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent faire que ça. Un économiste pour un gauchiste, c'est quelqu'un dont le rôle est de vous expliquer comment ça va être possible de piquer plus d'argent aux autres. On n'est donc pas sorti de l'auberge et c'est pour ça qu'il faut commencer à s'organiser. Ce qui manque en France, et ça se ressent de plus en plus cruellement, c'est que vous n'avez pas de parti libéral en France. Vous n'avez pas de proposition libérale, à savoir une proposition de bon sens qui récompense le travail. On supprime cette stupidité qui est la retraite par répartition pour passer par un modèle bien plus efficace et bien plus juste de retraite par capitalisation. On arrête avec ce délire de l'impôt progressif qui a toujours été une machine à maintenir les gens dans leur classe sociale. C'est très simple, parce que si vous avez un système où quand vous commencez à gagner plus, ça veut dire que vous changez de tranche d'imposition et ça veut dire que l'État va s'acharner encore plus pour vous, bah vous n'avez pas d'ascension sociale. Vous n'avez pas une incitation à l'ascension sociale. Alors que si vous mettez une flat tax du type, je sais pas, 15% et que vous décidez de vous sortir les ou que vous décidiez de rester tranquillement dans votre confort, eh bien ce sera 15% pour tout le monde et ça ce serait un système qui récompenserait la réussite et vous avez bien compris qu'on en est très loin et c'est parce que cette situation déjà catastrophique va empirer qu'il faut mettre des choses en place et je vais vous expliquer les choses que vous avez intérêt à mettre en place dès maintenant. Première chose, vous devez réduire absolument votre dépendance à l'Europe et à la France en particulier. Donc vous voyez, ça c'est une
situation que vous allez voir de plus en plus souvent. Vous avez mon portefeuille qui est dans le vert, alors que vous avez un CAC 40 qui est dans le rouge. C'est normal, parce que mon portefeuille est massivement exposé en dehors de l'Europe. Les actions que j'ai après Air Liquide qui finira par dégager, je suis exposé aux États-Unis, et mes plus grosses positions en termes d'ETF, c'est soit le monde, soit les États-Unis. C'était déjà avant une bonne idée de réduire notre dépendance à l'Europe, et c'est encore une meilleure idée aujourd'hui. Et donc vous le voyez, le seul ETF qui est dans le rouge dans ce portefeuille, c'est l'ETF Europe. Et c'est normal en fait. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la finance est déconnectée du monde réel. C'est pas le cas. La finance est un reflet du monde réel, et comme vous avez une Europe qui a décidé de se suicider à coup d'impôts et à coup de normes, notamment environnementales, ben c'est normal que vous ayez un décrochage de l'Europe par rapport au reste du monde, et l'Europe s'appauvrit. L'Europe s'appauvrit par rapport aux États-Unis parce qu'on n'est plus capable de faire de la croissance, parce qu'on a cette mentalité complètement débile selon laquelle ceux qui ont réussi grâce au collectif, et donc il faudrait leur récupérer de l'argent. C'est idiot en fait cette mentalité, parce que une personne qui réussit, bah justement elle a bénéficié exactement des mêmes choses que les autres. Donc il faudrait renverser les choses et réaliser que les gens qui ne réussissent pas, c'est leur faute, c'est leur problème, et ceux qui réussissent n'ont pas à payer pour eux. Donc première chose que vous devez faire maintenant, vous devez diminuer votre exposition à l'Europe. En tout cas moi c'est ce que je fais, vous faites évidemment ce que vous voulez. Si vous êtes par exemple prisonnier dans des enveloppes fiscales qui vous forcent à investir en Europe et en France, bah demandez-vous pourquoi il y a des incitations fiscales pour vous forcer à investir là-dedans. Et là je pense que vous devriez commencer à comprendre la sauce à laquelle vous allez être mangé. Pour ce premier point, je vous rappelle que vous avez également peut-être intérêt à investir via un courtier qui diminue votre exposition à la France et au système réglementaire français. Le courtier que j'utilise, c'est le courtier DEGIRO, donc c'est allemand, c'est le groupe Flatex DEGIRO qui est un groupe allemand, et donc ça veut dire que vous avez un IBAN en Allemagne, et autant le gouvernement français se servira sans aucun scrupule sur vos comptes épargne dans des banques françaises et s'attaquera très prochainement au PEA, ce qu'ils appellent de façon populiste l'épargne dormante, l'épargne non productive. C'est votre argent en fait, c'est l'argent que vous essayez d'investir, et vous êtes exposé au risque français qui était déjà un risque avant et qui est encore plus un risque aujourd'hui. Je vous rappelle évidemment que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, vers mon courtier DEGIRO, et mon lien affilié vous donne droit à 100 € de frais de courtage remboursés. Et après vous avez un courtier qui est très intéressant parce qu'il vous permet d'acheter des ETF avec seulement 1 € de frais, ce qui est hyper intéressant, surtout quand vous commencez à faire des ordres du type 500, 600. C'est beaucoup mieux qu'un système où vous avez des frais par petit pourcentage. Et le gros intérêt de ce courtier, c'est également ça, c'est que toutes les fois que j'achète des actions, ça me permet d'augmenter la valeur hypothécaire de mon portefeuille, et ça c'est de l'argent que je peux transférer en 2 clics sur mon compte en banque. Avec cet argent, je peux me faire un emprunt immobilier, je peux faire des travaux, je peux acheter une voiture, je peux décider d'aller tout claquer en boîte de nuit. Enfin voilà, c'est de l'argent qui vous appartient. Et pourquoi je pense que c'est une bonne idée, surtout dans ce contexte, c'est que ça vous permet de vous constituer en quelque sorte une épargne, d'une part, sans que cette épargne soit stockée sur un livret qui ne rapporte pas d'intérêt, parce que je vous rappelle que mon argent est exposé au marché avec la croissance des marchés, et par ailleurs parce que vous n'êtes pas sous le giron d'un État français vorace qui finira par se servir dans vos compte. Donc ça c'est pour le premier point, c'est pour la première chose à mettre en œuvre. La deuxième chose que vous devez mettre en œuvre, c'est que vous devez diminuer votre dépendance à la finance traditionnelle, c'est-à-dire que vous devez ouvrir un wallet crypto. Ouvrir un wallet crypto pour pouvoir commencer, pourquoi pas, acheter des actifs immobiliers avec Realty, ou tout simplement pour avoir du stablecoin, pour avoir de l'Ether. Vous savez que sur cette chaîne, je vous présente un petit portefeuille que je suis en train de construire, un petit portefeuille très simple, composé de stablecoin, d'Ether et de Bitcoin, et là il a pas mal décroché par rapport au SP500. Vous voyez que le SP500 est on fire et que ce portefeuille a décroché, mais vu que c'est un DCA, moi ça m'embête pas, je vais continuer à racheter régulièrement, et ça me permet comme ça d'avoir une partie de mes investissements qui sont hors finance traditionnelle, et on verra la performance que ce petit portefeuille a par rapport au SP500 sur le long terme, mais en tout cas c'est une manière d'avoir votre argent qui est immobilisé dans un endroit où c'est tout à fait insaisissable. C'est le
le même principe avec Realty. Donc vous avez intérêt à diminuer votre exposition à la finance traditionnelle. Et donc la meilleure chose que vous puissiez faire pour alimenter un wallet crypto, c'est de passer par Monerium. J'en ai déjà parlé à maintes reprises, je vous ai montré comment ça marchait à maintes reprises sur cette chaîne. C'est une application qui vous permet de transférer directement de l'argent depuis votre compte en banque vers votre wallet crypto. C'est instantané et c'est sans frais. Le seul problème, c'est que vous avez besoin d'une invitation pour pouvoir commencer à utiliser Monerium, et des invitations, j'en ai parce que j'ai créé une chaîne de solidarité sur la page Patreon. Donc si ça vous dit, rendez-vous sur la page Patreon pour pouvoir commencer à utiliser ce service qui va vous changer la vie. Et dites-vous que c'est important hein, non seulement de réduire votre dépendance à l'Europe et à la France, mais aussi de réduire votre dépendance par rapport à la finance traditionnelle, parce que c'est un des seuls endroits où vous pouvez véritablement protéger votre argent. Je sais qu'il y a des gens qui pensent or physique, etc. Essayez de passer une frontière avec de l'or physique, vous allez voir comment ça se passe, alors qu'un wallet crypto, c'est quelque chose qui marche très bien. Et dites-vous que tous les pays qui, avant nous, ont connu ce stade où l'État devient fou et où l'État commence à tout confisquer. Par exemple, prenez le cas de la Russie. La Russie, là, quand les Russes ont compris que l'État allait commencer à leur voler tout ce qu'il peut pour pouvoir financer sa guerre, eh bien, les Russes ont eu le bon réflexe et ont commencé à envoyer massivement leur argent dans la finance décentralisée. Et ça, c'est qu'un aspect des choses, parce que par ailleurs, l'Europe s'appauvrit vitesse grand V. Enfin, dites-vous que si vous voulez vous faire un déjeuner normal aujourd'hui aux États-Unis, ça va vous coûter 80 balles. Vous n'avez pas 80 balles pour vous faire un petit lunch au restaurant. On est dans cet ordre d'idées-là. L'appauvrissement de l'Europe est en train de s'accélérer, et c'est normal en fait, parce que jamais dans l'histoire les communistes n'ont été capables de créer un système qui fonctionne. Et l'étape suivante, et c'est l'étape qui personnellement m'inquiète le plus, c'est quand on va nous interdire de circuler. Il faut commencer à être attentif sur les passeports. Quand vous allez renouveler votre passeport, ce genre de choses, etc., je pense qu'on va rapidement arriver dans une situation où ça va être de plus en plus difficile de pouvoir nous déplacer. C'est la logique des choses en fait. C'est ce que savent faire les communistes. Les communistes sont capables de créer un enfer sur Terre et de le justifier en vous empêchant de sortir. Ça s'est toujours passé comme ça, et je vois pas pourquoi ça se passerait autrement avec le communisme français. Finalement, la dernière chose que vous avez intérêt à faire, c'est de réduire votre dépendance géographique en termes de revenus, de réduire déjà votre dépendance au salariat, mais créer un petit business qui vous permet de pouvoir travailler de n'importe où, qui vous permet de pouvoir générer des revenus de n'importe où, sans être tenu d'exercer depuis quelque part. Et donc c'est pour ça que j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Commencez à faire un side business sur la création de contenu, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire, surtout qu'il y a une vraie demande. Regardez les commentaires sous mes vidéos, voilà, où tu comptes t'expatrier, comment vas-tu gérer ça au plan fiscal, etc. Vous avez plein de gens qui se posent des questions sur ces sujets, vous avez plein de gens qui se posent des questions sur la manière dont ils vont pouvoir sauver leur épargne, sur la manière dont ils vont pouvoir sauver leur entreprise, et vous allez voir que si vous commencez à créer du contenu sur ces sujets-là, vous allez vous exposer au marché de l'attention, c'est-à-dire que vous allez commencer à être récompensé par des vues sur le contenu que vous créez, et ensuite vous allez plus rapidement que vous ne le pensez comprendre comment c'est possible de pouvoir changer ces vues en revenus. Et si vous voulez accélérer là-dessus, vous savez que vous avez comme d'habitude cette vidéo, le lien vers mon cercle des orateurs, parce que ça c'est mon métier. Mon métier, c'est d'accompagner les gens qui veulent créer un business en ligne et de changer leur vue en revenus. Mais ce n'est pas tout ce que je fais pour vous aider, parce que outre le contenu que je crée, outre les articles que je vous envoie quand vous êtes abonné au cercle des orateurs, eh bien j'ai commencé à organiser un colloque sur ma chaîne YouTube. Le dernier colloque a eu au mois de juin, le premier colloque aura lieu au mois de septembre, et donc je vous rappelle l'idée, c'est que on va choisir un sujet ensemble. Sur ce sujet, vous allez pouvoir m'envoyer des propositions de vidéos. Certaines de ces vidéos seront validées, et si votre proposition est validée, vous pourrez publier la vidéo sur ma chaîne, c'est-à-dire que ça vous donnera une exposition, mais vous obtiendrez également le colloque token que j'enverrai sur votre wallet crypto, et qui vous donnera également le droit à une partie des revenus de la chaîne. Et vraiment, c'est un projet qui me tient à cœur, parce que je pense qu'il faut qu'on s'organise, il faut que les créateurs de valeur s'organisent, il faut que les entrepreneurs s'organisent, il faut qu'on s'entraide, et c'est pour ça que je crée des initiatives de ce genre. Et donc la première étape, c'est de déterminer un sujet. Vous êtes déjà nombreux
nombreux à avoir proposé des sujets, et ce qui va se passer, c'est que vous pouvez continuer de proposer des sujets, et ensuite ces sujets, je les soumettrai aux personnes qui ont récolté le token lors du dernier colloque. On va voter pour déterminer le sujet du prochain colloque, et ensuite vous pourrez commencer à me faire vos propositions de vidéos, et on va progressivement comme ça créer une petite communauté, qui au bout d'un moment aura un capital, aura des revenus, et on pourra coopérer sur tout un tas de choses, partage de connaissances, partage de bonnes pratiques, partage de compétences, et ça devrait contribuer à insuffler cette culture financière, cette culture entrepreneuriale qui fait tant défaut en France et en Europe plus généralement, ce qui explique qu'on soit sous le point de sombrer sous les coups du communisme. Et bien voilà, chers amis, plus que jamais, protégez-vous, préparez-vous, prenez bien soin de vous et à très vite.